Dans ce nouveau tutoriel, aujourd'hui nous allons apprendre à votre chien à faire des slaloms. Donc le but du slalom, c'est de faire passer le chien d'un côté puis de l'autre entre les jambes. Donc quand il y a du loupé, il ne faut pas hésiter à recommencer. Vous voyez que le chien est demandeur. Donc on passe d'un côté, on passe de l'autre, ainsi de suite. Hop, 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 voilà. Parfait, Gina. Bon, ou pas. Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel. Aujourd'hui nous allons apprendre à faire un effet maquette ou effet miniature ou encore en anglais effet tilt shift. Donc on va partir de cette photo qui est prise toujours d'un point de vue haut, vu que si c'était une vraie maquette on serait plus haute que la maquette, et donc de la transformer en effet maquette comme vous pouvez le voir ici. Et à la fin de la vidéo je vous apprendrai à comment utiliser tous les réglages qu'on a fait pour créer un paramètre prédéfini qui va vous permettre de faire le même effet en un clic. Il y aura quelques petits ajustements, mais en un clic on a la base pour l'effet maquette. Donc c'est parti, on va prendre l'original. Donc l'effet maquette c'est quoi en gros? Donc il n'y a pas de voile atmosphérique pour une maquette, donc les couleurs sont beaucoup plus contrastées que dans la réalité. Donc on va partir sur une saturation importante de la photo. On va également rajouter un petit peu de vibrance, donc entre 20 et 30 en général, ça doit fonctionner. Le but c'est vraiment de raviver un peu toutes les couleurs. On va prendre les noirs pour les rehausser un petit peu. Comme ceci. Ensuite, comme c'est une maquette, une miniature, la personne qui va regarder la maquette en général, elle a en gros le nez dessus. Donc on va vraiment booster la netteté de l'image. Hop. On va mettre dans les 100, 110. On va augmenter le rayon de la netteté et également le détail. En appuyant sur Alt et en bougeant le curseur, vous verrez où se change la netteté en fait. Vous voyez l'espèce de truc gris. Donc voilà, comparé à tout à l'heure, l'image est déjà beaucoup plus nette. Vous voyez un avant-après. Donc on va poursuivre. Donc maintenant qu'on a augmenté la netteté, l'effet maquette c'est que on va induire une zone de flou. Et pour ce faire, on va utiliser le filtre gradué de gauche à droite dans un premier temps. Donc, en appuyant sur O ou en cochant ici, vous voyez en rouge, l'effet sera plus marqué sur le bord ici et il va devenir moins marqué au niveau des voitures et des piétons. Vérifiez que tout est à 0. Donc vérifiez que tout est à 0 au niveau exposition, etc. Donc là on va jouer juste sur la netteté qu'on va mettre à -100.
Et on peut jouer aussi un peu avec la clarté pour vraiment obtenir cet effet flou. Une fois que c'est fait, on va ici au niveau de la couleur, vous avez un petit carré barré. Il faut surtout vérifier que tout est à 0 en fait, pour éviter qu'il rajoute de la couleur dans le flou en fait. Une fois que c'est fait, on va en créer un nouveau et on va le faire aller de là à là. On va regarder le masque pour éviter qu'on aille trop loin. Avec la petite main, on peut le déplacer, vous voyez, je le déplace là. Hop. Voilà, haut. Donc on va rebaisser la netteté et également la clarté. Pour accentuer, on va en rajouter encore. Donc netteté, clarté baissée. On va enregistrer le paramètre. Voilà, on fait un nouveau. Voilà. Donc le but c'est vraiment de rendre flou en fait la partie de l'image qui nous intéresse pas et vraiment accentuer notre regard sur ce qui nous intéresse. Là on va en rajouter encore, on va faire au niveau du haut cette fois un tout petit peu et par contre là on va diminuer à environ 50, moins 50 surtout, et pareil faire nouveau, c'est juste pour guider aussi notre regard, moins 50, toujours vers la maquette en fait, hein. La dernière chose qu'on peut faire pour vraiment accentuer notre regard sur le centre de l'image, ça va être de rajouter un petit effet de vignettage. Donc on va assombrir les bords. Donc pas trop, hein, pas comme ça là. Donc ce qui est bleu, c'est parce que j'ai l'alerte sous-exposition. Donc vraiment faire très légèrement en fait. Voilà, il y avait un petit lag. Pour vraiment accentuer le regard sur le centre de votre image. Donc là, l'effet miniature est fini. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'enregistrer pour qu'on, en un clic, on puisse, en quelques clics, parce que il faudrait vraiment exactement la même image, sinon ça marchera pas trop. Mais en un clic ou deux, en plusieurs clics, on va pouvoir refaire exactement la même chose. Donc là, il faut cocher tout. Comme ça, tout ce qu'on a modifié va être enregistré. Ici, on peut créer un nouveau dossier. On va le nommer effet par exemple. Et ici, paramètre effet miniature créer. Donc là, on a créé le paramètre prédéfini. Si jamais on avait la même photo, je vais reprendre de base, elle est comme ça. Donc là, je vais dans les paramètres prédéfinis. Vous voyez, paramètres prédéfinis. J'en ai beaucoup hein, parce que j'en ai acheté. Je vais dans mon dossier effet et je vais cliquer sur effet miniature et paf, en un clic c'est fait.
Voyons comment on va pouvoir faire la même chose sur une autre photo qui est un peu différente. On va prendre par exemple celle-ci. Donc là, si je clique sur mon effet miniature, vous voyez, elle n'est pas dans la même configuration. L'autre était verticale, ici elle est horizontale. Donc effet miniature, c'est déjà pas mal, mais les filtres gradués sont dans ce sens-là, et moi je les veux dans l'autre sens. Donc on va prendre filtre gradué ici, et voyez, vous avez tous les petits points qui s'affichent. Si ça s'affiche pas, il faut aller dans afficher les épingles ici, et mettre toujours, ou auto. Auto, en fait, quand vous êtes sur l'image, il s'affiche, quand vous sortez de l'image, il s'enlève. Donc ici, le but, ça va être de récupérer chaque réglage qu'on a fait, de les modifier. Donc vous voyez, quand je me mets sur l'épingle, automatiquement il me affiche le masque. Donc les prendre et de diriger. Donc vous voyez, cet effet là va s'arrêter au niveau des arbres ici. Donc celui-ci pareil, je le bascule. Tous ceux qui sont à droite, je vais les mettre en bas en fait. Donc celui-là, je vais le mettre plus bas. Ici, c'est ceux qui servaient pour diriger le regard. On va les mettre sur le côté. Vous voyez, au lieu de faire tous les réglages, ça va nous prendre moins de temps. Et encore, c'est pas ce que j'essaye de vous montrer en même temps. Donc on a juste qu'à déplacer, pivoter et déplacer les effets qu'on a déjà donc celui-là il va tout en haut et celui-ci on le pivote et on va le faire venir ici. Voilà, on a fait notre effet miniature sur une photo qui ne s'y prêtait pas au niveau de la configuration. Une fois que c'est fait, il suffit de cliquer sur exporter. Ah, vous choisissez un web parce qu'on va le mettre sur internet. On va le mettre bas à gauche par exemple. Donc ça c'est suivant ce que vous avez. On va le mettre sur le bureau dans envoyer club espace 8e art. Sélectionner un dossier. Donc là il exporte. On va aller sur le club photo en même temps, comme ça va vous montrer comment on fait pour publier une photo pour ceux qui ne savent pas. Donc dans le club espace 8e art, le groupe secret espace 8e art, on va pouvoir venir, hop, chercher. Donc je l'ai fait un peu vite, mais ça reste du Windows basique on va dire, chercher une photo. Je vais annuler, je vais vous le refaire. Donc photos et vidéos, importer des photos et vidéos. Là, il suffit d'aller chercher votre emplacement, par exemple image, ou moi c'est sur le bureau, c'est dans à envoyer, donc club espace 8e art, et c'est celle-ci que je vais, vous voyez il y a piou là, c'est celle-ci que je vais publier cette fois-ci. Donc bonjour à tous, allez toutes et tous. Voilà. Quand vous mettez un nom, vous pourrez également le mettre comme ça, la personne va être notifiée. Et si vous faites backslash, back retour arrière, en gros, c'est au-dessus d'entrée en général, ça va permettre de mettre que le prénom, et moi je préfère. Et on peut ici mettre avec espace 8e art, comme ça. On pourrait mettre tout le monde, mais bon. Une fois que c'est fait, que vous avez mis votre texte, que vous avez mis votre photo, il suffit de cliquer sur publier. Et voilà, le tutoriel est fini. Comme d'habitude, si vous avez des questions, des remarques, etc., n'hésitez pas à me les demander, enfin me les dire surtout. Donc bonne journée à tous, ciao. Et on va la transformer en effet un peu maquette, donc avec des couleurs bien saturées et un effet de flou avec une zone nette. Et on va apprendre, comme vous pouvez le voir, il y a
à faire le paramètre prédéfini. Deuxième. Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel. Aujourd'hui nous allons apprendre à faire un effet. Troisième.